Diascopo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 30 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté du Portugal. Au Portugal, c'est pour parler d'un léopard de Sébastien Indesabre, le dernier léopard qui a inscrit un doublé lors d'un match, c'était lors d'un match amical face au Barea du Madagascar, lors de la dernière trêve internationale. Il s'agit bien de Simon Banza et nous allons parler mercato, le mercato qui devient quand même un tout petit peu inquiétant pour certains cadres de nos léopards. À un mois de ces deux matchs importantissimes pour Léopard, certains léopards de Sébastien Indesabre n'ont toujours pas trouvé un club, et donc pour poursuivre leur carrière parmi, il y a bien évidemment le meilleur buteur de Trabzonspor la saison dernière, le meilleur buteur du SC Braga l'avant dernière saison, Simon Banza. Et Simon Banza qui pourrait aller plutôt vers une destination exotique. Perso, je ne suis pas d'accord avec cette destination. J'espère que le joueur va refuser ce qui est en train de se dire par rapport à son avenir. Et c'est un média local, nos confrères de foot RDC qui en parlent au travers d'un article intitulé Mercato, Al Jazeera met un paquet pour Simon Banza. Toujours à la recherche d'un nouveau club, Simon Banza ne jouera plus pour Braga SC. Malgré un prêt prolifique du côté de Trabzonspor, l'international congolais ne restera pas non plus en Turquie. Fabrizio Romano a révélé que le club portugais a conclu un accord avec Al Jazeera pour le transfert de l'avant-centre de la RDC. Simon Banza pour débloquer la situation. Selon le spécialiste du marché des transferts, les deux clubs se seraient mis d'accord pour une somme de 10 millions d'euros. L'un des meilleurs buteurs de la Super League la saison dernière pourrait débarquer du côté des Émirats Arabes Unis dans les prochains jours. Toutefois, les deux parties attendent l'approbation de Simon Banza pour finaliser. Le feu vert du buteur congolais se fait toujours attendre. En cas de signature à Al Jazeera, Simon Banza remplacera un autre Congolais, Niskans Kebano, qui a quitté le club cet été. La saison dernière, Al Jazeera finit à la 7e place du championnat émirati. Les dirigeants du club trouvent en Simon Banza le profil idéal pour renforcer leur ligne d'attaque qui n'a inscrit que 45 buts en 26 matchs de D1 émirati, et Simon Banza, lui, en a inscrit 22. C'est le meilleur léopard jouant à l'extérieur cette saison. Simon Banza, un des meilleurs avant-centres congolais actuellement. Simon Banza sur qui nous fondons nos espoirs pour les restes des échéances qui attendent les léopards, notamment les 4 dernières journées du mondial 2026, mais aussi la CAN qui va se jouer au mois de décembre prochain, décembre et janvier du côté du Maroc. Personnellement, à l'âge de Simon Banza, je ne le vois pas aller du côté des Émirats Arabes Unis, et encore moins dans un club qui a terminé 7e, un club qui a joué le maintien du côté des Émirats Arabes Unis. Franchement, pour moi, ce serait un recul pour l'avant-centre congolais. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, personnellement, j'espère que Simon Banza ne donnera pas son approbation à ce deal, parce que Braga visiblement veut de l'argent. 10 millions au Portugal, c'est vraiment cher payé, c'est beaucoup. Braga veut de l'argent, mais sans tenir compte du côté sportif pour le joueur, pour l'international congolais, ce qui pourrait avoir un impact sur ses performances. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Disons-nous des vérités en face. Simon Banza est l'avant-centre sur qui nous voulons compter pour qu'il soit le digne remplaçant de Dieu Merci Mbokani. L'avant-centre qui peut battre le record de Dieu Merci Mbokani, c'est bien Simon Banza. Toti Kaya Kendekuna, club un club sans ambition.
Bandero Nangai et Ozala Kitoko Mingite, j'espère que Simon Banza Koyoka Biso, il entendra raison. Certes, sur le plan financier, ça pourrait être un deal intéressant pour lui. D'un Léopard à un autre, toujours dans le cadre du Mercato, Jérémy Bokil a rebondi en Écosse. C'est le même média foot RDC qui le titre à 36 ans. Jérémy Bokil a poursuivi sa carrière avec un nouveau défi en Écosse. Le Congolais s'est engagé avec le FC Livingstone, club de première division écossaise. La direction du club a officialisé l'arrivée du joueur congolais pour la durée d'une saison, passée notamment par les Pays-Bas sous les couleurs de Willem II. Bokila retrouve une nouvelle opportunité au sein d'un championnat européen après des expériences en Belgique, en Turquie, en Russie, en Roumanie et aux États-Unis. Avec 20 sélections et 6 buts inscrits avec les Léopards de la RDC, l'attaquant apporte une solide expérience au sein d'un effectif en quête de stabilité après s'être maintenu en première division la saison passée. Demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, le natif de Kinshasa n'a toujours pas raccroché les crampons. Il vient renforcer le secteur offensif du FC Livingstone avec l'ambition de peser dans le championnat. Et le club a lui-même confirmé cette information à travers une publication sur sa page Facebook. Bokila rejoint les Lions. Nous sommes ravis d'annoncer que l'attaquant Jérémy Bokila a rejoint Livingstone FC pour la campagne 2025-2026. Bienvenue à West Lothian, Jérémy. Voilà, donc c'est confirmé. Jérémy Bokila en Écosse, il rejoint donc un autre léopard. Celui-là est un léopard de Sébastien Desabres Roki Bouchiri, un joueur qui a également joué en Belgique comme Jérémy Bokila. Jérémy Bokila, natif de Kinshasa, originaire de la province de l'Équateur, dans le territoire de Mankanza. Occasion pour moi pour saluer tous ceux qui vivent de ce côté-là, qui nous suivent malgré peut-être une connexion difficile, mais avec Starlink, hein, ce n'est pas de la pub. Vous pourrez améliorer justement votre connexion. Si Jérémy Bokila, 36 ans, peut signer dans le haut niveau, pourquoi envoyer Simon Banza du côté du golf? Bandero Nangai, tous à la Batuko. Oebi Simon Banza. Ozana ba contact nae, solo la naeti. Mbongo le kanivote, abeta nano. Simon Banza beaucoup pardonné. Gyökeres, tant Simon Banza dans le championnat portugais, Gyökeres est derrière. Et ça pour Ayaki Kan, nde angwana Gyökeres a le kai. Soki, Sébastien de Sabrazoué qui était nde tam sous l'élo masolo msous. Et pourquoi les joueurs congolais sont sous-évalués comme ça? Nazo comprendre été. Il faut aussi un langue au sujet, tout discuter na Moudjahidine du sport congolais, tout discuter na Djino, tout discuter peut-être avec un autre consultant, mais qu'on réfléchir. Na ba non, babotami na poto sous-évalué. Ça n'a pas de sens. Nicolas Jackson évalué à 92 millions, 100 millions, alors que Wissa, 40 millions, Newcastle a l'embalanango. Pour la nini, yaka nini. Hein? Et Bella, ouais, la qui c'est la première ligue. Et c'est un réfléchir. Est-ce que Zate, par rapport à influence peut-être, il y a un résultat, peut à Léopard, des impacté sur ma valeur marchande d'un joueur? Je ne sais pas. Je réfléchis à haute voix. Mercato, actualité toujours, ce n'est pas fini. Cette fois, nous allons du côté de UK, où une pépite congolaise aussi suscité beaucoup d'espoir. Mais na comment mon année carrière na yango ezo bandam balbutiant. Nini Kaka. Il s'agit du jeune joueur Joel Ndala qui rejoint en prêt en provenance de Manchester City, le club d'Hull City qui évolue en deuxième division anglaise. Et c'est le club lui-même qui a confirmé cette information au travers son site en titrant ceci. Ndala joins the Tigers on loan. Ndala rejoint les Tigres en prêt. Je vais vous lire cet article qui nous en parle. Hull City est ravi d'annoncer la signature du talentueux jeune ailier Joel Ndala, prêté pour une saison par Manchester City. Le joueur de 19 ans a rejoint le centre de formation de City en provenance de Port-Val en 2017 à l'âge de 10 ans. Il s'est épanoui au fil de son ascension au sein des équipes de jeunes du club, se démarquant dans toutes les catégories d'âge. L'international junior anglais a contribué à 2 titres de première ligue des moins de 18 ans avec 13 buts en 20 matchs en 2022-2023, 2 titres de première ligue 2 et une FA Youth Cup. 3 fois sélectionné en IFL Trophy, Ndala a été sélectionné dans l'équipe première de City pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2023 et a disputé un match remporté par City contre le Celtic Glasgow, 4-3. C'était en amical en juillet 2024. Il a acquis une expérience précieuse lors de 2 prêts la saison dernière, d'abord au PSV Eindhoven où il a marqué un but en 12 matchs pour
le Young PSV, l'équipe de moins de 21 ans. Le jeune joueur talentueux a ensuite rejoint Nottingham Forest en février, intégrant leur centre de formation et jouant régulièrement en équipe B, inscrivant un but en 11 matchs sur la scène internationale. Ndala a représenté l'Angleterre des moins de 15 ans au moins de 19 ans, s'illustrant notamment lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans 2023 avec 3 buts. Ndala a déclaré: « Je me sens très privilégié de rejoindre un club comme celui-ci. Je suis vraiment enthousiaste et heureux de rejoindre le club. Le manager m'a observé depuis que je jouais en Ligue des champions des jeunes et il m'a vraiment montré qu'il voulait que je sois ici. Je suis un ailier direct et habile. J'aime prendre les adversaires, dribbler, me créer des occasions et marquer des buts. C'est à moi de saisir cette opportunité, de la saisir et je vais montrer ce que je peux apporter à l'équipe. Le championnat est d'un bon niveau et je vais relever le défi avec détermination. Je vais tout donner et essayer d'aider l'équipe de toutes les manières possibles. Je suis prêt à montrer aux fans de quoi je suis capable. Bienvenue Ndala, conclut l'équipe d'Hull City. Tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est bonne chance. Et Joël Ndala qui se rapproche bien évidemment des Léopards aussi. Seul l'avenir nous dira où s'écrira son histoire en ce qui concerne sa carrière internationale. Toujours dans le cadre du mercato, allons cette fois du côté de l'Afrique en Tanzanie où le média foot RDC nous fait savoir que Maxi Ndengeli a renouvelé, a prolongé avec Young Africans. C'est dans un article intitulé Mercato. Maxi Ndengeli étend son aventure avec Young Africans. Le Congolais Maxi Ndengeli a prolongé avec les champions de Tanzanie. Le milieu de terrain est désormais lié à Young Africans jusqu'au 30 juin 2027. Le directeur du club, la direction du club tanzanien a officialisé la nouvelle le lundi 28 juillet. Arrivé en 2023, le milieu de terrain congolais s'est imposé comme un cadre chez les jaunes et verts de Tanzanie. Il a largement contribué au succès de son club en NBC Premier League avec des buts et des passes décisives. L'ancien joueur de Maniema Union a enchaîné des prestations de haute facture lors du sacre en Ligue ICU. Lors de la saison 2024-2025, Maxi Ndengeli a inscrit 5 buts et a délivré 6 passes décisives. Le Congolais ne quittera pas le championnat tanzanien. Il y évoluera au moins jusqu'en 2027. Young Africans réalise un grand coup en prolongeant l'un de ses meilleurs joueurs de ces dernières saisons. Vainqueur du championnat tanzanien, Young Africans disputera la prochaine phase finale de la Ligue des champions de la CAF. Donc voilà, Maxi Ndengeli qui prolonge du côté des Young Africans, le club qui a terminé champion de la Tanzanie. C'est une bonne chose qu'il continue sa carrière en espérant qu'il puisse quand même dans les prochaines années gravir des échelons, quitter ce club et aller dans un club beaucoup plus huppé pour évidemment grandir encore un peu plus et pourquoi pas retrouver aussi la tanière. Voilà, nous sommes arrivés à cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 30 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye.